Bonjour à toutes et à tous. Au cœur de la tradition philosophique occidentale s'est imposée, depuis Platon, une défiance profonde à l'égard du devenir. Le monde sensible, changeant, temporel, y est souvent relégué au rang d'illusion, tandis que la vérité et le réel sont recherchés dans l'immuable, l'éternel, le suprasensible. Friedrich Nietzsche, en rupture radicale avec cet héritage, opère une révolution de perspective. Il ne s'agit plus de fuir le temps ou de le transcender, mais de l'aimer dans ce qu'il a de plus mouvant, de plus intense, de plus tragique. Dans cette logique, Nietzsche en appelle à une affirmation radicale du présent et du devenir. Mais que signifie affirmer le devenir dans sa totalité? Et pourquoi cette affirmation constitue-t-elle un acte philosophique, éthique et existentiel décisif? Nous verrons que cette position nietzschéenne engage une critique de l'idéalisme, une pensée du temps comme puissance créatrice et une exigence de fidélité à la vie dans son immédiateté. L'un des gestes fondateurs de la pensée nietzschéenne consiste à renverser la hiérarchie établie entre l'être et le devenir. Depuis Platon, la philosophie s'est appliquée à discréditer le monde du changement au profit de l'idée éternelle. Nietzsche voit dans ce rejet du devenir une forme de ressentiment, un refus de la vie telle qu'elle est, instable, contradictoire, périssable. Il accuse la métaphysique classique, la morale chrétienne et même certaines formes de rationalisme moderne de dénier la réalité du présent au nom d'une promesse future ou d'un idéal absolu. Cette haine du devenir est selon lui le symptôme d'une décadence vitale. L'homme faible refuse ce qu'il ne peut maîtriser et construit des fictions pour se protéger de la contingence. Contre cette tradition, Nietzsche appelle à une affirmation du présent non comme instant figé, mais comme pulsation de force, lieu d'émergence de la vie réelle. Le présent n'est pas un simple point entre passé et futur, il est l'épreuve de notre capacité à exister sans recours à l'éternité. Cela suppose un basculement éthique fondamental. Ne plus vivre en fonction d'un au-delà, mais dans une fidélité radicale à l'instant. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'idée de l'éternel retour, non pas comme un retour cyclique objectif du même, mais comme expérience intérieure, défi suprême lancé à notre rapport au temps. Nietzsche demande: souhaiterais-tu revivre cette vie, encore et encore, à l'identique, pour l'éternité? Cette question n'est pas une hypothèse cosmologique, mais un test de l'intensité de notre adhésion à l'existence. Si nous acceptons l'éternel retour, alors nous affirmons le devenir sans condition, sans nostalgie ni promesse de rédemption. Affirmer le devenir, ce n'est pas s'y résigner, mais y répondre par une force affirmative, capable de transformer la douleur en puissance, l'épreuve en création. À la logique du ressentiment, Nietzsche oppose celle du tragique, non comme malheur, mais comme grandeur. Dans un monde privé de finalité transcendante, le sens ne peut venir que de la manière dont l'homme interprète et sculpte le devenir. Cette pensée ouvre à une éthique de la forme et du style, où chaque existence devient œuvre à créer plutôt que loi à suivre. L'homme qui affirme le devenir est celui qui cesse de fuir, qui assume le flux de la vie sans garantie, et qui s'élève jusqu'à une joie dionysiaque, faite d'acceptation et de dépassement. Ce n'est qu'en regardant le monde en face, dans son chaos et sa beauté, que l'homme devient digne de la vie, non comme fardeau, mais comme aventure esthétique et métaphysique. La pensée de Friedrich Nietzsche se dresse comme une critique intransigeante de toute forme de consolation métaphysique, morale ou religieuse. En rompant avec la tradition idéaliste qui cherche dans l'au-delà une justification du monde, Nietzsche propose une autre voie, à la fois plus exigeante et plus libre, celle de l'acceptation tragique du réel. Mais cette acceptation n'a rien d'une résignation. Elle constitue au contraire le point de départ d'une éthique de l'affirmation, c'est-à-dire d'un rapport au monde fondé non sur le refus, la fuite ou la culpabilité, mais sur la puissance, la création et la joie.
Il s'agit donc de penser le passage du tragique comme confrontation lucide avec la souffrance et la finitude à une éthique où l'existence est pleinement embrassée, sans recours à une transcendance rédemptrice. L'acceptation tragique, telle que Nietzsche l'entend, s'inspire directement de la sagesse antique des Grecs, en particulier des tragédies d'Échille ou de Sophocle, dans lesquelles les héros ne sont pas sauvés par un ordre divin supérieur, mais affrontent leur destin avec une grandeur qui confère un sens esthétique à leur malheur. Contrairement à la tradition judéo-chrétienne, qui interprète la souffrance comme punition ou épreuve en vue d'un salut, Nietzsche voit dans la douleur une dimension inévitable de la vie, un témoignage de sa profondeur. Rejeter cette part tragique, c'est selon lui mutiler l'existence. C'est vouloir la réduire à ce qu'elle n'est pas, un monde lisse, ordonné, moralement purifié. Ainsi, toute philosophie qui refuse le tragique tombe dans le nihilisme déguisé, c'est-à-dire le dénigrement du monde au nom d'un idéal inatteignable. C'est précisément contre ce nihilisme que Nietzsche érige sa volonté de puissance, non comme domination brutale, mais comme capacité à transformer les affects négatifs, la douleur, le manque, l'échec, en force de création. L'acceptation tragique devient alors affirmation active. L'homme fort, le créateur, n'attend pas que le monde lui soit donné sous une forme parfaite. Il s'approprie le chaos, il le forme, il le stylise. Dans cette perspective, toute existence devient une œuvre d'art, et l'éthique nietzschéenne prend la forme d'un esthétisme de la vie. Il ne s'agit plus d'obéir à des lois transcendantes, mais de donner forme à son existence, comme l'artiste donne forme à la matière brute. Cette éthique culmine dans la figure du surhumain, Übermensch, celui qui, affranchi des illusions religieuses et morales, parvient à créer ses propres valeurs et à les incarner dans un style de vie. C'est également dans cette optique qu'il faut comprendre la doctrine de l'éternel retour. Nietzsche invite chacun à vivre de telle sorte qu'il serait prêt à revivre sa vie dans tous ses détails pour l'éternité. Ce défi radical implique une affirmation sans condition de tout ce qui advient, non pas seulement du bonheur ou de la réussite, mais aussi de l'échec, de la perte, de la souffrance. Accepter le retour du même, c'est atteindre ce que Nietzsche appelle l'amour du destin, amor fati, que ce qui est nécessaire ne soit pas seulement supporté, mais aimé. Ainsi, de l'acceptation tragique à l'éthique de l'affirmation, Nietzsche trace une voie singulière dans l'histoire de la philosophie. Une voie où l'homme cesse d'être un plaignant métaphysique pour devenir un créateur de sens, une source de valeur, une force de style. Il ne s'agit pas de nier le tragique, mais de l'intégrer dans une esthétique de l'existence, où la grandeur consiste à dire oui au monde tel qu'il est, sans en retrancher ni la cruauté, ni la beauté. En ce sens, Nietzsche n'est pas le penseur du désespoir, mais celui d'un espoir plus exigeant, celui de vivre sans illusion, mais avec intensité. L'affirmation radicale du présent et du devenir chez Nietzsche constitue une rupture profonde avec la tradition idéaliste et religieuse de la pensée européenne. Elle engage une pensée sans recours, sans au-delà, mais riche d'une force nouvelle, celle d'une fidélité au réel, d'une affirmation joyeuse du flux de l'existence et d'une création éthique fondée sur le courage d'habiter pleinement le temps. En cela, Nietzsche ne propose pas une simple philosophie du carpe diem, mais une ontologie tragique et active, qui fait de chaque instant une épreuve de grandeur. À l'heure où le monde moderne est traversé par des crises de sens, cette pensée du présent comme lieu d'intensité et de création demeure d'une actualité brûlante. Elle nous invite à devenir ce que nous sommes dans et par le devenir.
Si cette exploration vous a permis d'entrevoir une autre manière de penser le rapport à la vie, au temps et à la création de soi, alors je vous invite à vous abonner. Car ici, chaque analyse est une invitation à dépasser les idées reçues, à affronter les vérités dérangeantes et à penser autrement, plus librement, plus profondément. Rejoignez une communauté qui fait de la philosophie non pas un refuge, mais une force vivante, lucide et créatrice.